La lutte contre la corruption, c'est fondamentalement la prévention. Et il y a de non-conformités qui sont constatées également dans ce rapport-là. Par exemple, au Sénégal, on n'a pas encore une loi sur l'accès à l'information. Mais également, on s'est rendu compte que sur le financement des partis politiques, on n'a pas encore une loi sur le financement des partis politiques, ce que demande la Convention de l'Union africaine, qui a été ratifiée par le Sénégal. Mais il y a également certaines dispositions qui sont transposées au Sénégal, mais qui contiennent un certain nombre d'insuffisances ou bien de faiblesses. Par exemple, c'est la loi sur la déclaration de patrimoine. On a constaté qu'il y a des faiblesses de cette loi sur la déclaration de patrimoine. Mais fondamentalement, de façon globale, le Sénégal a un problème d'application de textes. Il y a une panoplie de textes également qui est prise en finances publiques, en matière de lutte contre la corruption. On a mis en place des organes, mais on se rend compte que de plus en plus, il y a des difficultés d'application de ces textes. C'est ce qui ressort fondamentalement de l'étude qui est produite aujourd'hui. La tâche ne sera pas facile. D'ailleurs, il y a deux segments de la société qui ont été pris en charge par la Convention de l'Union africaine, c'est-à-dire la société civile et la presse. Nous pensons fondamentalement, pour amener le gouvernement à se conformer de façon effective à la Convention de l'Union africaine, il faut davantage que la société civile continue son travail, mais également les médias continuent le travail. Maintenant, le travail des médias et de la société civile sera fondamentalement, pour les médias, un travail d'investigation, un travail également de contrôle de l'action publique. Pour la société civile également, un travail de plaidoyer et de renforcement des capacités, mais également de dissémination de la Convention et de l'ensemble des réglementations qui ont été prises en application de la Convention de l'Union africaine. Donc la tâche ne sera pas facile. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a appelé les femmes pour essayer de les mettre en avant dans le plaidoyer pour que l'État du Sénégal, enfin, puisse aller dans le sens d'adopter un certain nombre de textes pour se conformer de façon effective à la Convention de l'Union africaine de prévention et de lutte contre la corruption.